Chers amis du signe Capricorne, bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de novembre 2025. Je vous invite à mettre un cœur dans les commentaires pour soutenir la chaîne et cette vidéo et je vous remercie du fond du cœur. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer, oui, avec la carte générale pour votre tirage. On a Navigating by the Stars, Follow Your Bliss. Alors, ici, on voit... Enfin, je ressens quand même ici des doutes, mais je sens... Enfin, vous avez la foi que quelque chose va fonctionner, vous souhaitez que quelque chose fonctionne. Donc, on vous dit ici de suivre ce qui vous rend heureux, heureuse, de suivre vos rêves, d'aller jusqu'à la concrétisation de vos objectifs. Mais quand même, je sens que dessous tout ça, il y a quand même un lot de doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix, j'entends? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que... Vous voyez, il y a ce genre de choses. On ne sait pas trop c'est quoi la finalité, mais on y va. Ça, c'est sûr, on y va. Il n'y a pas de doute pour ça. À la coupe, on a eu le 6 de Pentacle. Donc ici, le 6 de Pentacle, on est dans la recherche de l'équilibre. Je donne autant que je reçois. Et avec la Reine de Bâton, on a ici, on a envie de se montrer, on a envie d'être vu, on est plein d'énergie, plein de bonne volonté, on passe à l'action. Voilà. Par contre, on voit bien qu'il y a un événement ici qui vous a bousculé, qui est arrivé comme un peu d'un coup, là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu une période d'isolement. Et là, on voit que vous avez envie de retrouver, je vois, vous voyez, une fleur qui s'ouvre de nouveau. Vous avez envie de retrouver cette joie, cette envie qui vous a peut-être un peu manqué. Mais il y a ici la carte de la guérison, hein, donc vous deviez passer par cette étape. Pour apprendre des choses, on dit, et puis vous êtes sur le chemin de la guérison. Mais il y a encore des petits doutes, il y a encore des choses, peut-être des blessures ici à cicatriser. Avec le petit Lenormand, bah écoutez, si vous êtes dans l'attente d'une demande en mariage, il est possible que ce mois-ci, voilà. Non, enfin je dis non mais si, oui. Si, on peut avoir ici une rencontre amoureuse, une officialisation de son couple, de sa relation, des fiançailles, une demande en mariage, un mariage, pourquoi pas aussi. Il y a un bonheur, il y a quelque chose, il y a une concrétisation, il y a un vrai engagement, quoi. Là, c'est du solide avec quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne de cœur. Et on voit que ça a mis longtemps à venir, vous l'attendiez depuis longtemps, c'est un bonheur qui arrive. Ouais. Alors, on va aller voir votre tirage. On y va avec la première carte. Donc, ici, on a l'As de bâton. Donc, il y a bien cette idée de la reine de bâton, il y a un nouvel élan, il y a un commencement, on est dans le début, on parle de prémices, dans les prémices de quelque chose, le début de quelque chose, il y a un nouvel élan. On a ici la carte des jardins, donc on voit que vous êtes très très entouré, il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup d'agitation, beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. On va nous parler aussi d'un lieu public, hein. Pourquoi pas de célébration aussi. Mais en tout cas, il y a du monde. Ensuite, on a la 8 de coupe. Donc là, on va nous parler d'un détachement émotionnel, le fait de partir de quelque part, de quelque chose. Et là, on a la lettre. Donc là, ici, on nous dit clairement qu'on a quitté ou qu'on quitte un endroit et que c'est officiel. On n'y revient plus, c'est terminé. Émotionnellement, on est détaché et c'est officiel. Pour moi, ça peut être ici une rupture conventionnelle, ça peut être passer du chômage à un emploi, passer en couple à célibataire, passer de non marié à marié. Enfin, il y a un changement ici officiel. On a ensuite la 3 de coupe et la carte du chien. Alors ici, j'ai l'impression... Enfin, mon ressenti ici, c'est que vous
vous voulez, un peu bizarre ce qu'on me dit, comment je peux vous dire ça? On me dit que vous voulez rentrer, comme si vous vouliez vous mettre dans une boîte, que vous vouliez, en anglais on dit fit in, que vous voulez être accepté par un groupe. Euh, oui, vous avez ici envie d'être accepté par des gens autour de vous, l'envie de plaire, l'envie d'être intégré, c'est ça, être intégré à un groupe. Mais c'est ça du coup que je comprends pas parce que les deux là se conjuguent bien, mais elle, on va aller creuser un petit peu avec le petit le normand pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, Capricorne en novembre. Alors ouais, on passe à l'action. Il y a peut-être ici un homme pour vous aider ou qui va vous donner cette impulsion. Alors ici, on a des messages qui arrivent, hein, officiels. Pour moi, c'est plutôt par la poste, ou enfin ça prend un peu longtemps. Alors, il peut y avoir des petites tensions ou avoir eu des petites tensions. Bon, c'était destiné. C'était pour que vous partiez, hein. Il y a autre chose qui vous attendait derrière. Il y a une histoire de stratégie, de se lancer un peu dans l'inconnu. Ouais. Alors, par contre, alors au niveau financier, c'est une réelle opportunité. Il y a quelque chose là au niveau financier, c'est très bon. Ouais. Par contre, alors ici, on peut nous parler d'une transformation, d'un déménagement, mais on peut nous parler aussi d'un environnement qui peut être un peu toxique. On ne le voit pas au premier abord et il va falloir ici quand même se détacher émotionnellement parce que d'un côté, je vois qu'il y a un détachement, mais d'un autre côté, je vois qu'on essaie quand même de se faire accepter, de se faire intégrer à un groupe. Alors peut-être que ça, c'est... Alors, ok. On va aller voir avec le tarot. Voilà, demander un peu plus d'informations. Merci d'être clair dans les messages. Il y a quelque chose qui me loupe là, qui me loupe, n'importe quoi qui me manque. Alors, ah ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. J'ai l'impression que vous avez envie de vous détacher d'un groupe. Et d'un autre côté, vous avez envie de vous faire accepter par eux. Enfin, c'est comme si, en façade, vous voulez vous faire accepter, mais par derrière, vous vous en fichez, voire, voilà. Vous voyez? Ouais, ici, il y a une nouvelle stabilité, hein, qui est là, hein. Dans un endroit public, ça peut être, par exemple, un poste dans la fonction publique. Ça peut être un mariage. Il y aura des personnes ici que vous n'avez pas forcément envie d'inviter, mais par convention, vous allez le faire parce que, ben, voilà, il n'y a pas trop... Vous vous sentez un peu obligé, mais vous dites, c'est pas grave, ils seront là, c'est voilà. Ouais, ici, on voit que ça vous tient à cœur d'être accepté par un groupe. Alors là, mettez-moi dans les commentaires, expliquez-moi parce que... Ouais... Vous avez peur ici que il y a des choses, ouais, pour moi, il y a des choses, les doutes là dont je vous parlais au début, pour moi, il y a votre intuition qui vous dit quelque chose. Attention, il y a peut-être des personnes autour de vous là où il vaut mieux les avoir dans sa poche que ne pas les avoir dans sa poche. Parce que voilà, et du coup, vous mettez les bouchées doubles, mais il y a beaucoup de mental là, hein, de tension quand même mentale, ouais, un peu d'anxiété. Vous essayez de vous projeter. Bon, bonne nouvelle, il y a de la guérison. Pour moi, vous avez peur qu'une situation se répète. Et c'est pour ça que vous mettez beaucoup d'efforts pour être intégré dans un groupe. Vous avez peur qu'il y ait des histoires qui se répètent ici. Mais pour moi, il y a une guérison, hein, qui arrive, hein. Puis alors, il y a un bonheur là au niveau du couple. Ah ouais. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un mariage. En fait, pour moi, il y a du pro et il y a du perso là qui sont mélangés. C'est pour ça que les messages sont un peu... ouais, au niveau du pro, il y a pu avoir des mauvais choix qui ont été faits ou peut-être des mauvaises expériences, des choses blessantes qui ont été vécues. Et on voit que c'est votre vie personnelle qui va vous aider à traverser des choses un peu qui n'étaient pas très cool. Bon, il y a une page qui se tourne, il y a une nouvelle proposition, pourquoi pas. Oula, un nouveau poste. Alors attendez, parce que j'ai des cartes qui ont sauté. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, bah, il y a une nouvelle opportunité qui est là, hein. Ça va se mettre doucement en place. Il y a un nouveau contrat. Il y a
Il y a l'arrivée de quelque chose qui se prépare. Là, c'est officiel. C'est une opportunité pour vous. Vous partez quelque part. Il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui arrive lentement, qui se fait lentement, en gestation, on dit. Ici, c'est en préparation. Ok. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires si vous le voulez. Ok, je vous propose maintenant de réfléchir à une question fermée, oui, non. Et je vais aller voir avec les cartes pour vous donner une réponse claire, un oui ou un non. Vous allez avoir le choix entre deux cartes. Et à vous de décider, les amis. Hop. Alors, Capricorne, novembre 2025. Alors, bon, on l'a vu, donc non. Celle-ci, ah, le petit chien qui somme. Une deuxième carte, ça va être celle-ci. Donc, je vous laisse choisir entre la carte jaune ou la carte rose-violette. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va commencer avec celle-ci. Alors, la réponse pour vous, on vous dit dans un futur proche. Donc, la réponse c'est oui, mais il va falloir être un petit peu patient, les amis. Mais ça arrive. Il y a quelque chose de très doux, d'heureux. Vous voyez, on voit ici un... Ouais, ça peut être pour certaines personnes un projet là qui va aboutir, mais dans début 2026, qui a peut-être commencé en octobre. Début 2026, on parle de mars, on parle d'avril. Il va falloir être patient, mais ça arrive pour vous. Et puis, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons communiquer clairement. Ici, on vous dit non. Non, si... Alors, attendez. Le petit chien qui faisait du bruit. On vous dit, ça va dépendre de votre communication ici. Vous voyez, il faut que votre message soit clair, votre demande soit claire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? Dans quelle direction vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vraiment ça la clé. Et en fonction de votre réponse, votre discours va changer. Et parce que parfois on croit, enfin on veut quelque chose, mais au fond on ne le veut pas vraiment. Donc notre communication elle est un peu biaisée, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose comme ça là pour vous dans votre réponse. Donc ça va être un non parce que vous voulez oui, ou ça va être un oui parce que vous voulez non. Enfin vous voyez, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte là, mais moi je vois plutôt quelque chose de négatif parce que il faut une communication claire. Vous demandez qu'est-ce que vous voulez clairement. Si vous le voulez oui, alors attention aux signes, à l'énergie que vous y mettez. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager et puis je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de lumière. Bye bye.